Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous amène dans les dressings d'Aurélien Muller, alias Beau dans Emily in Paris. Ingénieur, mannequin et maintenant acteur, je vous propose un vrai pass en backstage de sa personnalité. Oh my God! Bien sûr! Qui révèle tout de suite la personne. Tu vois. Ah là là! Toi, tu vois une casquette, moi je vois mon père en train de manger un banana pudding à New York, à Magnolia Bakery, parce qu'on vient chercher au fond de toi, et on vient plus chercher en façade en fait. Ensemble, on va découvrir les looks incroyables, mais c'est quand même... Ah bah c'est la Elle veste t'a qui- porté chance. Alors, parce que t'es une fille. Oui. Des anecdotes qui font rêver. C'est ma tenue du costume de mariage à Bali. Ah bon? Ils me l'ont offert. Ah, carrément! Bah, dis donc, lui! Et en rencontres plus, il Sylvie. s'appelle Beau. Il est beau, il s'appelle Beau. Alors, on adore. Oui, mes chéris. Un invité sublime pour un endroit sublime, pour un moment magnifique. Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être ici dans ce bateau-mouche magnifique, le bateau-mouche du Pont d'Alma. Et on fait le tour dans Paris et on va passer un moment incroyable parce que j'ai le plaisir d'être ici avec the one and only Aurélien Muller, qu'on connaît tous de la série Emily in Paris. Merci beaucoup Merci. d'être là. Merci, ça fait plaisir. Vraiment, je suis fan de ce que tu fais. Merci. Et on a tous ici envie de connaître un peu ta vie. Oui. Tu m'as amené ici les pièces qui sont importantes pour toi, qui Oui. racontent une histoire. Clairement, ouais. Alors, raconte-moi un peu de toi. T'as quel âge? J'ai 36 ans. Je viens de la campagne, je suis fils d'agriculteur à l'origine. Ah bon? Ouais. Mais t'es né où? Je suis né à Metz. Ah oui, bah, En il fait Lorraine. froid là-bas. Ouais, il fait pas très chaud. Et non, mais j'ai adoré grandir dans la ferme de mes grands-parents, de mon père. Ah oui. Et je suis venu à Paris, j'avais 18 ans à l'origine. Ah, donc t'as étudié Ouais, en tant à la qu'ingénieur. campagne? Ouais. Ah, en tant qu'ingénieur? Ouais. J'ai été ingénieur mécanique des fluides, donc c'est la raison pour laquelle je suis monté à Paris. On m'a scouté dans la rue lors de mon premier jour à Paris. Non, attends. Tu es né à la campagne. Oui, T'es fils D'agriculteur. d'agriculteur. Oui, si. Ouais. Et là, t'as fait tes études là-bas même à Metz. j'ai fait mes études entre Metz et Nancy. En quoi? En ingénierie, donc en mécanique des fluides. Et donc, ça, c'était jusqu'à quel âge? Donc je suis diplômé en 2011. Ah, quand même, tu t'es diplômé? Ah oui, bien sûr. Ouais, j'ai fini mes études. En fait, on m'a scouté lors de mon premier jour de stage de fin d'études à Paris. À Paris, oui. Ouais, donc j'avais mon stage à Rueil-Malmaison, donc en banlieue parisienne. Et à cette époque-là, je voulais vraiment finir mes études à tout prix. Donc je ne considérais pas le mannequinat comme une activité professionnelle. Donc j'ai fini mes études d'ingénieur. J'ai travaillé 2 ans en tant qu'ingénieur d'affaires. Donc j'étais responsable. Quand même, et t'avais quel âge là? Là, j'avais 22 ans jusqu'à 24 ans, j'ai bossé. Quand même. Ouais. Et j'ai commencé Ah oui, le bravo. mannequinat à 24 ans, quasi 25 ans. Ma cover du Vie Magazine que j'ai shooté avec Mario Testino est sortie le jour de mon 25e anniversaire. Alors, donc tu viens à Paris, tu Ouais. fais tes études, et puis tout d'un coup, on t'appelle, on te scouter, ça veut dire, je veux dire déjà, ça veut dire qu'il était quelqu'un, l'a découvert dans la rue comme ça. Il n'a Exactement. pas voulu de lui-même être mannequin. Quelqu'un t'appelle, Ouais. t'es dans la rue. Ouais. Et c'est ce fameux Paul Agnauer qui avait cette agence PH1 à l'époque, dans les années 90, et qui était la plus grosse agence homme au monde, Oui, connais. qui m'arrête dans la rue et qui me dit il faut que tu sois mannequin. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, il me Et lâche là, pas. tu dis quoi? Tu dis, ben, Non, mais- parce que jusqu'à là, tu n'étais pas mannequin. Ah, pas du tout. Moi, je commence mon stage de fin d'études et je suis perdu à Aubert. Je dois prendre le RER pour Ouais. aller à Rueil-Malmaison. Et donc, je vois cette personne, c'est vraiment littéralement la première personne que je rencontre dans Paris. Et Ah. c'est presque agressif, en fait. Parce que tu t'attends pas à discuter avec quelqu'un. Tu sais, je suis de la campagne, donc tu... Donc, tu Il y a beaucoup venais de monde d'arriver pour à moi. Paris, en fait. Ah oui, c'est ça? oui, je suis arrivé la veille au soir. Oui. Oh! Ouais. Tu avais arrivé la veille au Ouais, soir? Je suis arrivé le dimanche soir et lundi matin, je commençais mon Mais mon stage. tu étais diplômé, tu commençais le Non, stage? je suis diplômé les 6 mois d'après. Tu vois, il me reste 6 mois de D'accord. stage de fin d'études. Et après, tu as forcément une soutenance de stage. Et là, à ce moment-là, tu es diplômé ingénieur. Quoi. Et donc, en ce moment, en même temps, Ouais. paf, mannequinat. Mannequinat. Et qu'est-ce que t'as dit? Moi, j'ai dit non. Et il m'a dit, on échange quand même nos coordonnées. Donc, j'ai dit, OK, si tu veux, mais ça m'intéresse pas. Après, on me re-scout dans la rue pour la marque Abercrombie Fitch.
sais, l'ouverture Ah sur ouais. les Champs-Élysées. Donc ça, je vais te dire, tu dis, il y a quand même un appel du haut de Ouais. la harpe, parce que c'est le Ouais, à un deuxième. moment donné, tu sais, il y a beaucoup de signes qui font que tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai fait le lancement de la boutique sur les Champs-Élysées. Donc, j'étais avec tous les mannequins de l'époque. Et donc, surmédiatisé quand même. Bah Parce oui. que c'était vraiment Énorme, c'était bah un oui. énorme engouement pour la boutique. Ouais. Et ça me permettait, moi, en fait, de discuter aussi avec des mannequins, de rencontrer des gens, parce que je connaissais personne en plus sur Paris, de me faire un réseau et de réaliser que finalement, le mannequinat, c'était pas si mal. Parce que tu rencontres tout le monde, en fait, de tous les univers, ça t'ouvre toutes les portes finalement. Alors que moi, dans l'ingénierie, je rencontrais que des ingénieurs. Donc je me suis dit, C'est ça. peut-être que je suis peut-être C'est dans une... international. Ouais, et ça me permettait de voyager. Donc ça m'a... À ce moment-là, j'ai eu les petites étoiles dans les yeux. Et de me dire, il y a peut-être autre chose qui m'attend. Mais encore une fois, je voulais vraiment vivre l'ingénierie, je voulais vivre l'expérience d'ingénieur, parce que je me suis dit, j'ai quand même fait 5 ans d'études. Est-ce que c'est pas dommage de même pas savoir ce que ça voulait dire d'être ingénieur? Et finalement, j'ai quand même travaillé 2 ans en tant qu'ingénieur, et au bout de Quand 2 même. ans... Mais en faisant mannequinat en même temps. Non, très peu. J'avais juste fait quelques photos avec des photographes pour voir ce que c'était, ce que je rendais déjà en photo. Et par la suite, j'ai eu un casting pour Armani, quand j'étais encore ingénieur, qui ne demandait pas de photos ou quoi que ce soit. Donc j'y ai été un peu comme comment dirais-je, Bah, tu un étais cheveu au sur la casting, soupe, quoi. quoi. Ouais, mais j'étais même pas mannequin, en fait. C'est Paul qui m'a envoyé sans rien. Et finalement, j'avais été retenu pour la shortlist, tu sais. Oui, Ils oui, font oui. d'abord une présélection. Bah oui. Et finalement, il a accès aux détails. Et à ce moment-là, tu réalises que c'est une semaine tout frais payé à Barcelone. Ouais. On t'annonce tu vois, le tarif. Combien tu vas gagner? Tu dis, oh Exactement. là là, c'est pas mal. Ouais, tu te dis, c'est 3 mois de mon salaire actuel. Donc, écoute, on va peut-être tenter notre chance, même si j'avais pas pris ce job Armani. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Tu as vu que Ouais. c'était quand même... Et je me suis dit, bon, là, j'ai 2 ans d'expérience. Si ça marche pas, je peux revenir dans l'ingénierie. Donc, on a tenté. Exactement. Et ça fait 12 ans que ça dure. Et du coup, tu as téléphoné à ton premier agent que tu as escorté dans la Ouais. rue ou pas? Ouais, et il n'était pas prêt, figure-toi. Il n'était pas prêt. Non, il m'a dit. Comment ça, il n'était pas prêt? Ouais, ça fait 2 ans que tu alors m'as. que c'est lui qui t'a appelé. Exactement. Non, mais c'est quand même le Ouais. pompon. Ça Attends, fait le 2 ans mec que tu. l'appelle. Ça fait 2 ans que tu me harcèles et quand je reviens vers toi, tu me dis que t'es pas prêt. Et donc il m'a orienté vers. Comment ça, il n'est pas prêt? Juridiquement parlant, il y avait des problèmes juridiques. Ah, l'agence, elle n'était pas encore... Non, elle n'était pas encore d'accord. complètement. Et je lui dis, bah Ouais, écoute, moi j'ai un compte à rebours là maintenant parce que tu vois, je suis sorti de mon activité professionnelle, donc j'ai pas envie d'attendre trop longtemps parce que j'avais pas de revenus finalement. Si je bossais pas, Bah oui. dans le mannequinat, tu bosses pas, Oui, tu bah gagnes oui, pas tu d'argent. gagnes pas d'argent. Donc finalement, il m'a orienté vers Frédéric Benfaïd et l'agence New Madison. Oui. Et Frédéric m'a emmené directement à New York en Ah oui, janvier carrément. 2014. Ouais. J'ai fait les 3 premiers mois à New York parce que c'était la Fashion Week à Paris. Il m'a dit, t'es pas un mec de show, toi. T'es un mec pour faire des campagnes, pour Des photos. des photos, des vidéos. Donc il m'a emmené directement à New York et j'ai fait justement la rencontre avec Mario Testino qui a changé ma vie, quoi. Mais quand même, tu as fait quand même quelques défilés parce que Oui. tu as fait Dolce Gabbana, Ouais. tu as fait quand même pas mal. T'as fait Bah, quand parce même... que j'étais égérie Dolce Gabbana, c'est pour ça que j'ai fait Dolce Gabbana, j'ai fait tous les défilés Dolce. Après j'ai fait d'autres défilés, j'ai fait à l'époque c'était des iguales, c'était drôle, c'était très drôle comme défilé. J'ai fait Tom Ford, j'ai fait, je pourrais t'en citer, Dirk Bickenbergs. Ouais. Non, oui. j'ai fait quelques défilés, beaucoup à Milan, beaucoup à New York, mais je crois que j'en ai fait aucun. Si on m'avait demandé pour Givenchy à l'époque, mais il fallait se raser la tête. Ah ouais. à blanc. Donc j'ai dit, je vais devoir passer, même si j'aurais adoré. Et toi, en même temps, tu faisais des photos. Ouais. Mais là, on te voit dans Emily Ouais. Paris. Ouais. Oh my God! Ouais. Tu te rends compte de ce que c'est? Ouais, en fait, tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est-à-dire quand tu reçois le casting, tu te dis. Parce que, bon, acteur, c'est pas ton... Si, parce que j'ai commencé l'acting. l'acting en même temps que le mannequinat, figure-toi. On m'a repéré sur Facebook et on m'a appelé pour, je sais pas si tu connais cette réalisatrice Coralie Farja, Oui. qui a fait The Substance là récemment, Oui. qui a été oscarisée, Oui. et qui avait fait la version courte qui s'appelait Reality Plus. Et elle m'a scouté justement sur Facebook. Elle a voulu me prendre pour le premier rôle. Donc j'ai shooté son premier film il y a 12 ans. Et ça nous a emmenés à Cannes l'année suivante au festival. Et on a gagné pas mal. Ouais. Mais c'est dingue, Ouais. mais bravo! Merci. Ouais. Non, ça a été exceptionnel. Donc ça a été un chamboulement de vie très rapide. Et le mannequinat, par la suite, a pris le dessus. Donc j'ai pas pu me focus sur l'acting alors que c'est vraiment ce que je voulais faire.
Mais évidemment, le mannequinat, ça a été une aubaine, une opportunité énorme qui m'a fait voyager à travers le monde. Et le Covid est arrivé. Donc ça a mis en pause le mannequinat, ça a mis en pause tout le reste. Ça met en pause tout le reste. Ouais, exactement. Et donc là, ça m'a permis de me focus sur ce que je voulais faire aussi moi réellement. Et c'était l'acting. Parce que l'acting, ça me permet de libérer tout ce que j'avais en moi, de toutes ces émotions qui... J'étais chargé émotionnellement et j'avais besoin d'exprimer tout ça et de défendre des personnages. Voilà, et j'ai rencontré Jean-Bernard Fétussi qui m'a donné sa passion pour le jeu. Et ça fait 6 ans que ça dure. 6 ans que ça dure? Ouais. Qui était acteur? Ouais. Oh J'ai fait des petits projets avant Netflix, avant Emily in Paris. Mais c'est vrai que Emily in Paris, c'est aujourd'hui... Et pour Emily, tu as fait un casting? Oui. J'ai fait une self-tape pour te raconter la petite anecdote. J'étais en Corse au mariage de ma cousine. Donc je reçois le casting de Darren Star. Et je me dis, waouh, ça va être très long. Tu t'attends à un enchaînement de callbacks, de casting, tu dis, je ne sais pas combien il y a d'étapes derrière ce premier casting. Oui, bah oui. Et donc là, on me demande 3 self-tapes, 2 en anglais, 1 en français. Et finalement, 2 semaines après, Juliette Ménager me rappelle et me dit, Darren Star, t'as choisi. Je dis, ah ouais, ça va si vite. Ouais, j'ai fait la même tête que toi. Oh my God! Exactement. Mais super! Ouais, exceptionnel. Donc, et on me dit, voilà, tu shootes dans 3 semaines. T'es le nouveau personnage, Beau, donc l'amant de Sylvie Gratton dans Emily in Paris. Et comment c'est de travailler avec Sylvie Gratton? Elle est impressionnante au premier abord. Et finalement, dès que c'est elle qui vient vers toi, donc déjà ça c'est juste magique. Et c'est elle qui brise la glace très vite. Et elle est d'une douceur et d'une gentillesse exceptionnelle. Ouais. Et elle mérite aujourd'hui le statut qu'on lui donne parce qu'elle est juste extraordinaire. Ouais, c'est une série incroyable. Hein? Ouais. Et comment c'était en travaillant avec Marilyn Fitoussi? Marilyn Fitoussi, c'est la costumière d'Emily in Paris. Et que Emily in Paris, c'est très, très, très connu pour les looks, quoi. Complètement. Et elle vient de lancer un livre qui s'appelle Emily in Paris. Et c'est ma copine et je suis fière. Elle est tellement gentille. C'est une gentillesse. Et puis elle dégage cette énergie où tu as envie d'aller vers elle. Et elle m'a présenté, justement, c'est elle qui m'a présenté Philippine et Michel Larocque lors des essais costumes. Qui m'a dit, il faut que tu rencontres tout de suite les personnes avec qui tu vas tourner. Comme ça, on va briser la glace et ça va créer cette ambiance familiale et très conviviale. Ouais. Et j'ai adoré ça chez elle, en fait. C'est marrant, c'est la première personne que j'ai rencontrée dans les bureaux de la production, Marilyn. Ouais. Et je suis content que tu la mentionnes parce que... Parce qu'on oublie souvent, en fait, les personnes Marilyn, ma chérie, on t'aime et on salue vraiment ton talent, quoi. Parce que... c'est elle qui porte la série, hein, il faut quand même bien l'avouer. sûr. Parce qu'au-delà Moi, de vraiment honnêtement, des je intrigues... pense que c'est la personne la plus importante de cette série, c'est Marilyn. En fait, on ne va pas se le cacher, c'est vrai qu'il y a une intrigue, il y a quand même des rebondissements, etc. Mais la beauté de la série... Elle passe par les looks extravagants de Marilyn et son goût, son œil. Mais cette série l'a révélé... L'exposition d'Emily in Paris, c'est assez fou. Même moi, encore aujourd'hui, je vois les retombées médiatiques qui sont Les gens dingues. t'arrêtent dans la rue? Ouais. Mais surtout à l'étranger. Beaucoup moins à Paris, mais à Milan, c'était extraordinaire. À New York aussi. Parce qu'ils sont fans, ils sont réellement fans. Ouais, c'est des fans. Ouais, et je pense que c'est le côté... que Marilyn apporte à la série, le côté dreamy, tu vois, le rêve, en fait, de pouvoir porter ses vêtements, de pouvoir... on a envie d'être Émilie, on a envie d'être Philippine, on a envie d'être mon personnage, Beau, qui rencontre Philippine, en fait. Et en plus, il s'appelle Beau. Il est beau, il s'appelle Beau. Alors, on adore. Et comment c'était travailler avec Emily in Paris? Mais je l'ai jamais croisé, moi, sur le plateau. C'est ça, hein? Alors, c'est ça, c'est pas parce qu'on est dans la série, on a des scènes séparées, on a des lieux séparés, c'est comme ça. En double plateau, on joue avec donc, deux réalisateurs différents. Mindy, t'as pas croisé? J'ai croisé Alfie, donc Lucien Laviscount, sur la green room, tu sais, là où il y a les maquillages, etc. Donc et après, on part chacun de notre côté, en fait. Et ça t'a pris combien de temps, le tournage? J'ai eu 7 jours en tout de tournage. Et 2-3 jours de costume, et après, évidemment, toutes les répétitions en amont avec mon coach. Et ça se tourne très, très vite, en réalité. Ah oui, parce que tu as un coach. Ouais. Ah ouais, ça, c'est Jean-Bernard Fétussi qui me suit depuis le début. Cette série, ça t'a donné une amplitude mondiale. Et tu mérites, quoi. Merci, c'est gentil. Et tu mérites, parce que je trouve que tu as beaucoup de talent, et puis je vois que tu aimes la mode. Hein. Oui. Donc la mode, c'est quand même ton dada. Là, cette tenue-là, c'est à toi ou c'est ton styliste qui t'a habillé? Je sors tout juste d'un shooting.
J'ai shooté pour Good Night Magazine donc à Los Angeles et Elle Thaïlande. Donc on a fait 2 shootings en même temps. Et figure-toi qu'on m'a offert cette tenue juste avant de venir. Donc je me suis dit c'est parfait pour l'émission. Et tu aimes bien? Ah, j'adore. Moi, en fait, il faut que je sois confortable dans le vêtement. Et une fois que je suis confortable et que finalement les coupes sont bonnes, ça me va très bien. Et tu aimes la mode alors? Ouais. Parce que la façon que tu habillé, ça se voit que tu aimes la mode. Ouais, quoi. j'adore. J'adore être élégant. Et surtout, me sentir bien dans le vêtement, tu sais, que ça dise beaucoup de choses sur toi, en fait. Je pense que on dit que l'habit fait pas le moine, mais il y a quand même des choses qui révèlent tout de suite la personne. Tu vois? Ah là là! Là, on est... Tu sais que moi, ici, dans ma chaîne YouTube, j'ai un format podcast qui s'appelle « L'habit fait les moines ». OK. Et j'invite des gens qui ont des avis différents. Ben voilà. Pour toi, donc, l'habit raconte quelque chose. Raconte-moi, pourquoi la mode est importante pour toi? C'est même pas la mode, c'est le style, tu vois? Ouais, c'est comme le parfum. Le parfum ou l'accoutrement, c'est la première chose qu'on sent ou qu'on voit chez une personne avant même qu'il ait ouvert la bouche. Donc c'est ton identité, elle part de là en fait. Je t'ai même pas rencontré. Forcément, il y a ce que tu dégages aussi, mais t'as mis du temps pour t'habiller. Bah oui. T'as même mis du temps pour aller faire ton shopping avant de t'habiller. Bah oui. T'as choisi tes vêtements. Bah oui. T'as choisi ton parfum. Donc c'est tout un process qui est très long pour que tu te dises ça me définit. Et donc, du coup, pour toi, c'est important bien sûr. que ce qu'on te voit, c'est toi. Voilà. Tu n'es pas en représentation avec Pas du tout. Bah, si tu es en représentation, ça veut dire que tu es en décalage par rapport à ta propre identité. Ça veut dire que tu joues un jeu. Ça veut dire que tu n'es pas sincère avec toi-même, en fait. Non, mais là, je suis en train d'avoir une syncope. On était faits pour se connaître. Bah, amen. Amen. Parce que c'est formidable. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu utilises la mode parce que c'est à la mode ou tu vas utiliser certaines pièces de la mode parce que ça te représente et que tu aimes bien? Non, c'est pas la mode. Est-ce qu'il faut que tu sois branché tout le temps? Non, j'avoue que je suis pas les tendances. J'adore les pièces plutôt intemporelles et me dire, voilà, c'est dans cette humeur que je suis aujourd'hui, donc j'ai envie de porter ça. Tu vois? Alors, j'espère que le message est passé, que nous regardons. C'est ça. Le style, il est là pour représenter votre personnalité et ne utilisez pas la mode pour vous déguiser. Choisissez des belles pièces. Clairement. Mélangez avec les intemporels, mais il faut que ça raconte. Toi, tu aimes quoi? Le confort? Quel est ton style? Tiens, raconte-moi. Si tu dis aujourd'hui, mon style, c'est ça, c'est quoi? C'est décontracté? C'est classe? C'est quoi? Ça dépend. En journée, c'est plus décontracté. Et le soir, c'est très élégant, très casual quand même, mais il y a une touche d'élégance. Chic décontracté. Ouais, je suis plus là-dedans. J'ai pas envie que tu te dises, il a mis beaucoup de temps pour s'habiller, mais tu vois, il a du goût. Que ça soit naturel. Voilà, parce que le mannequinat, ça a été forcément une validation et t'as envie de plaire à tout le monde. Donc, dans les mannequinats, le regard des autres, c'était important pour toi? Bah, forcément, ouais. Envers toi. Ouais, surtout que je viens quand même d'une histoire où j'avais pas ce regard porté sur moi comme ont les autres enfants, parce que j'ai perdu ma maman à ma naissance. Ah bon? Ouais. Ah oui. Donc ça a été une recherche perpétuelle du regard des autres, en fait. Une fois que tu arrives dans ce monde du mannequinat, tu te dis maintenant, vous allez me regarder, en fait. Ouais. C'est ça le problème du mannequinat, en fait, c'est que, et après, quand la carrière elle est finie, quand on est mannequin, c'est ce qu'on veut, c'est plaire, en fait, aux autres. Aux autres. Ouais, mais des fois, on se perd, justement, à vouloir. Justement, alors qu'il faut se plaire à soi-même. Exactement, ouais. Je me suis perdu là-dedans au début. C'est vrai que c'est une recherche perpétuelle et en fait, on se dit, mais on est qui réellement, en fait, si on veut vraiment plaire à tout le monde, finalement? Tu sais que tu n'as pas d'identité puisque tu deviens un caméléon, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu n'es pas affirmé. Ça veut dire que tu n'es pas entier, en fait, à ce niveau-là. C'est ça. Donc, à ce moment... Et l'acting te ramène à qui tu es réellement. Parce qu'on vient chercher au fond de toi, on vient plus chercher en façade, en fait. Et donc, tu es plus heureux en tant qu'acteur que mannequin? Bah maintenant, j'aime l'équilibre entre les deux. Je peux pas dire que je suis plus heureux en tant qu'acteur ou en tant que mannequin. J'adore justement le fait de pouvoir jongler entre les deux et je me suis retrouvé, en fait. Parce que j'ai cet équilibre avec un pied dans l'acting, un pied dans le mannequinat. Et de pouvoir faire les deux, c'est une bénédiction, en fait. Eh bien, écoute. Ouais. Et là... Comme tu aimes la mode, j'aurais voulu énormément connaître ce que tu m'as amené. Oui. Vraiment. En fait, on t'a amené quelques-uns, des choses qui te représentent. Oui, tu me montres? Exactement. Avec grand plaisir.
Alors, là, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons? Il y a des belles pièces, là. Il y a un peu de tout. J'avoue, j'ai ramené un petit album de souvenirs. Évidemment, il n'y a pas tout mon dressing. Hein. J'adore. Ouais, ça, c'est ce que j'ai porté au dernier show. Ça, c'est ce que j'ai porté au dernier show de Dolce Gabbana, où j'ai été invité en VIP. Mais dis-moi, ça, c'est des tenues à toi. Oui, ça, c'est ce qu'on m'offre. Donc, Ah, on t'offre? Ouais. Ah, donc budget shopping, tu n'as pas vraiment de budget Moi, shopping? budget shopping, il est juste là, moi. C'est que, Dans la que gym. c'est que dans le sport. Le reste, j'ai la chance, justement, de par le mannequinat, qu'on m'offre ce genre de pièces juste extraordinaires. Extraordinaire, Ouais, ce ouais. blouson en cuir Dolce Gabbana. Ouais. Alors raconte-moi un peu. Raconte-moi c'est- l'histoire de celui-là. Bah, c'est une pièce qui m'importe beaucoup parce que c'est la première pièce que je porte en tant qu'invité au show Dolce Gabbana. Parce que moi, j'ai eu l'habitude de faire le show Oui, bah oui, en tant en que tant que mannequin. mannequin. Et là, c'est la première pièce qu'on m'offre avec laquelle, justement, je vais au show Dolce Gabbana avec toute la presse que ça comporte. Ah en bon? tant que... Ah ouais, c'est C'était énorme. quand? C'était il y a 15 jours, 3 semaines, là, fin janvier. Ouais, pendant le Pendant défilé le Homme la à fashion- Milan. Exactement. Donc tu étais invité, genre front row, VIP. Exactement, ouais, avec Benson Boone, que tu connais, le chanteur, Bien sûr. et Lucien Laviscount, l'autre acteur de Emily in Paris, qui joue Alfie dans la série. Ouais, ouais, il Et, est trop sympa d'ailleurs. Ouais, et c'est marrant, parce qu'elle a quand même une portée émotionnelle, cette veste, parce que c'est le passage entre le mannequinat et l'acting, tu sais, Ouais. la transmission, et te dire, maintenant, je suis assis, et je regarde mes anciens camarades défiler. Donc, c'est vrai, il y a quelque chose de très... très subtil, et tu vois en fait tout le parcours, les T'as doutes. senti ça? Ah bah, bien sûr. T'as Tu sais, senti ça? Ah oui, quand t'es assis, t'es honoré de te dire là, je suis. Ah oui? Ouais. De Ça dire, t'a fait une émotion? Ouais, complètement. Et tu sais, après d'aller pouvoir en backstage remercier les designers Domenico et Stefano. Et non, c'est génial. Tu vois vraiment le chemin parcouru quand t'es assis, Ouais. tu te refais tout le film. Et donc en tu fait. es fière de toi? Ah ouais, clairement. Là, tu dis, je suis fière, je suis invitée chez Dolce Gabbana, front row. Ouais, Et ouais. toi, tu portais ça avec quoi? Avec J'ai un porté- jean? Non, ouais, j'ai porté ça avec. J'avais un pull, mais sans manches, qui a C'est fait beaucoup eux d'effet. aussi qui t'ont habillé? Toute la tenue est Dolce. Le look, c'est eux Ouais. qui t'ont habillé. Ouais. Ouais, Et j'avais un fait, pantalon gris relativement large et des bottes. en laine? Ouais. Et des bottes Dolce, c'était très beau. Ça a ouais, fait beaucoup d'effet bien sûr. à l'arrivée Mais bien sûr. au Métropole, donc via les Piave à Milan. Énormément de fans. C'était bah assez oui, bah ouais, exceptionnel. bah Ouais. Et c'est fou comment les gens, justement, en Italie, regardent la série Emily in Paris, parce que on m'a reconnu tout de suite, et c'est Et puis, l'effervescence, quoi. cette saison, c'est un hommage Ouais. à Italie, Ouais, c'est vrai. tu vois? C'est Donc, vrai. c'est Avec un Rome, engouement, ouais. Les avec Italiens sont Rome. très C'était patriotes. où à Rome le... Moi, j'ai pas tourné à Rome, j'ai tourné à Paris, mais ils ont tourné à Rome. Non, mais Ah non, c'était à Milan. l'avant-première, c'était pas... Ah non, l'avant-première, c'était au Grand Rex à Paris. Ah, il n'y avait pas un truc à Rome? Je pensais, parce que j'ai vu plein de gens en Italie, je pensais que il y avait une avant-première là-bas aussi. Non, ils en ont fait qu'une seule cette année. Ah, Ouais, d'accord, au Grand Rex à d'accord. Paris. Et c'est là que tu réalises le phénomène dans lequel tu es tombé, en fait. Ouais, c'est exceptionnel. T'as réalisé déjà? Tu te rends compte? Ouais, tu réalises vraiment le soir de l'avant-première, quand tu vois les 3000 personnes donc, qui remplissent le Grand Rex, Ouais. qui sont tous habillés. T'as l'impression qu'ils vont tous au Festival de Cannes, Ouais. alors que ce sont Le que des respect, fans de la bah oui. série. Et, Bah oui. et là, tu te dis, oui, ok, là, on est dans quelque chose, on est dans un phénomène, en fait. Ouais. Parce que quand tu tournes, finalement, l'ambiance est tellement familiale, tellement conviviale, Ouais. que tu réalises pas, en fait, Ouais, bah oui, t'es la dans une portée famille. du projet. Ouais, complètement. Donc, Mais là, c'est magnifique, Ouais, magnifique. j'adore cette veste. Et toi, quand tu t'habilles les matins, tu es plutôt team... je réfléchis à la veille à ma tenue ou c'est à la dernière non, minute à la one je crois que again? c'est un truc de femme, ça. Ma femme est pareille que toi. Je pense qu'elle réfléchit la veille au soir, tu sais, en fonction de la pareil. météo, en fonction de beaucoup de paramètres, ce qu'elle va mettre le lendemain. Moi, je suis... des fois, j'ai l'idée, je t'avoue. Des fois, j'ai une idée. Et c'est aussi de savoir si, en fonction du temps, etc. Donc, j'y pense aussi. Mais j'ai moins, quand même, la portée sur la tenue, tu vois, du lendemain. Ouais. Je fais là, Donc, je suis quand même dans... C'est sur les moments, Ouais. comment je me sens. C'est comment je me sens au réveil. Voilà, c'est ça. Au réveil, je me dis, OK, j'ai bien dormi, je peux porter cette tenue, je peux lui rendre honneur à cette tenue, tu vois. Et il y en a d'autres, des fois, tu le sens pas aujourd'hui, t'es pas dans je cette sais, humeur-là. je sais. Donc tu changes. Ouais, parfois,
Parfois, moi, je pense à ma tenue à la veille, le matin, putain, c'est pas ça. Non. Et je change, et là, par contre, je suis en retard. parce Ton qu'il faut... teint aussi, des fois. Hein. Tu te regardes, tu fais ça marche pas aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ça fonctionne pas. Je me sens pas mettre un jean. Bon, enfin. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est quoi cette... Oh là là! Ça, c'est aussi Dolce costume Gabbana. 3 pièces, Ouais, c'est exceptionnel. sublime. Ça me ramène à... On m'a offert un trophée du meilleur mannequin de l'année en 2018. Ah bon? Ouais, quand j'ai signé, merci. Et j'ai été égérie pour Guerlain pendant 3 ans. Et donc, le magazine m'a fait voler en Indonésie pour me remettre le prix à Jakarta. Et par la suite, ils nous ont offert 2 semaines à Bali. Ah ouais? Ouais, pour un Et tu étais mariée déjà? Non, pas encore. Justement, c'est là que je savais que si je devais me marier un jour, ce serait à Bali. Ah bon? Ouais. Ah d'accord, Ouais. t'as adoré Bali. Bah, en fait, je suis tombé sous le charme de cette île. Je suis tombé sous le charme de l'hospitalité des Balinais. Et juste la beauté de l'île. Enfin, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et, C'était en 2018, ça? c'est à 2018, ouais. La remise du prix. Et on y avait été une première fois l'année précédente. Mais là, le retour en 2018, avec le shooting en plus sur place qu'on avait fait pour le magazine, j'ai senti vraiment que c'était une île sur laquelle je pouvais moi me déconnecter. Et ta femme, t'as connue quand? Ma femme, je l'ai connue quand je suis arrivé à Paris, En 2000 combien? 2011. Ah non, quand Ça tu fait étais en 15 ans. 2018 à Bali, tu connaissais déjà ta Bien femme? sûr, on était déjà ensemble, ouais. Ah oui, d'accord, Ouais, mais tu ouais. n'étais pas encore mariée? Non, pas encore marié. Et donc ça, c'est la tenue dans laquelle tu as eu le prix Oui, de mannequin international de l'année. international de l'année. Ouais. Bravo. Et ça, c'est justement pour rebondir, c'est ma tenue du costume de mariage à Bali. Ah bon? Ouais. Ah, parce que du coup, elle était d'accord. Vous êtes mariés, ça fait combien de temps là? Ça fait 6 ans, Ah ouais? ouais, même 7 ans bientôt, ouais. Et vous vous connaissez 2019. depuis combien de temps? Depuis 15 ans, mais on est ensemble depuis 12 ans. D'accord, Ouais. c'est une longue histoire quand Ouais, même. ouais, très longue histoire. Et donc Et il est magnifique ton costume Ouais, là. c'est la marque là. Biassa. C'est Ah, mais une je marque connais bien. balinaise. Tu Ouais, connais? je connais. Ah, c'est vrai. C'est magnifique ce qu'ils Je font. connais. C'est la meilleure boutique de Bali. J'adore. Et ça, c'est la boutique la plus chère de Bali, qui a des marques, des imprimés, des dingues, des cachemires, Ouais. de coton, Non, leur textile est de voiles, incroyable. de coton, Ouais. des trucs, de la qualité. Et c'est acheté là-bas. Ils me l'ont offert. Ah, carrément! Bah, dis donc, lui! Ils étaient honorés de m'habiller pour l'événement. J'ai organisé mon mariage Pour ton avec... mariage, Ouais. ils étaient honorés de Ah ouais, t'habiller. complètement. Et tu te connaissais déjà? Je connaissais via le directeur du magazine, justement, qui m'a shooté, qui m'a remis le costume de ce prix. On a organisé le mariage à distance à Bali et il était en contact, justement, avec cette marque que j'ai découvert aussi à l'occasion. Et ils ont dit, bon, OK, on serait ravis de pouvoir t'habiller. Et ça s'est passé comme ça, quoi. Mais c'est Ouais. magnifique! Ça, c'est que des souvenirs qui reviennent. Ça, c'est mon costume, tu vois, c'est l'essentiel, en fait. Là, il y a... Il te va encore? Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est... J'ai pas bougé depuis, Tu donc portes heureusement. encore? Ouais. Mais ça, c'est rare, parce qu'il est compliqué à porter, hein. Parce qu'il a sa propre signature, tu vois, on le Ouais. remarque. Ouais, donc ouais, c'est ouais, compliqué de... Ça, je peux le mettre encore en vacances. Ouais. Ça, pour un event, comme on l'a déjà beaucoup vu en photo, Ouais, je le garde parce qu'il a forcément une Et place ça, spéciale. bon, intemporel, tu Ça, le portes tout le temps. c'est quasi quoi. tous les jours. Ça, c'est Ça, une pièce, ça, c'est extraordinaire. Très belle pièce. Et là, c'est quoi, là? Là, on aime bien, hein. Alors là, par contre... Ouais, Yves Saint Laurent, c'est la veste dans laquelle on m'a repéré dans la rue. Ah bon? Ouais. Ça date de combien de temps, alors? C'est le scouting en... Quand tu étais pareil, en à 2011. Barbès, là? Ah non, à Aubert? à Abercrombie Fitch. Quand Oui, tu quand étais- j'étais à Opéra. Ah, quand tu étais au Ouais, Opéra? j'étais à Aubert et que j'allais prendre le RER. Je portais cette veste. Quand, Mais c'est hyper d'actualité! Ouais, Yves Saint Oh Laurent. ouais. là, c'est bien Yves Saint Laurent, ça. Hein. Ouais, j'aime Honnêtement, beaucoup. c'est un Non, c'est- duffel coat, on appelle ça. Ça a été ma veste porte-bonheur pendant très longtemps. Et je la porte moins, mais... Mais tu sais qu'elle est toujours d'actualité, Ouais, cette ouais, veste. bien sûr. Ouais. Elle est Non, j'adore le super. col, j'adore... non, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Et encore une fois, qui me ramène à tellement de souvenirs. C'est à une Et date. ça, c'était quoi? Ça, c'était pour quand on t'a repéré la Ouais. première fois? Là, je pars à mon stage de fin d'études, j'ai plus la date exacte, mais début février 2011. Mais tu étais déjà bien fringué. Ouais. Bah écoute... Attends, le goût de la mode, Ouais. c'est pas d'aujourd'hui. Hein. ouais. Non, j'ai acheté quelques pièces comme ça, référence. Le reste, c'était très... Mais il me fallait une pièce quand même sur moi qui fasse la différence. Et celle-là, je t'avoue qu'elle a fait quelques années.
Elle a fait son effet, ouais. Bah oui, tellement que la personne t'a demandé si tu C'est voulais vrai. pas être Peut-être qu'avec mannequin. un autre manteau, ils m'auraient pas repéré finalement. Même si tu n'étais pas avec cette veste, Ouais. ils allaient te repérer parce Ouais. que tu es un bel homme. Et puis les hommes qui font du scouting, ils ont l'œil. Ouais. Mais c'est quand même... Ah, bah, c'est la elle veste t'a qui- porté chance. Bah, c'est la veste qui est le D1 du reste de ma vie, en fait. C'est la veste du premier jour du reste de ma vie et qui a chamboulé toute ma vie derrière. Et c'est marrant pour la petite histoire parce que je signe le contrat Dolce Gabbana un an après, mais Yves Saint Laurent me voulait à ce moment-là pour la Nuit de l'Homme. Et je me suis dit, ça aurait été génial que je puisse faire la Nuit de l'Homme, donc le parfum de Yves Saint Laurent, un an après m'avoir scouté dans la rue, quoi. Oh là Ouais. là. Mais finalement, Dolce Gabbana a eu... C'était avant. Ouais, Bah, ça a été plus vite. exactement. Oh là là, mes félicitations. Mais bon, Merci. ça, cette veste, tu vas donner à personne. Ah non, bah, ça c'est ma veste. C'est à comme vie, ça quoi. que tu étais Ça, je pourrais habillé. même là, tu vois, l'encadrer. Comme quoi les habits font les moines, comme on dit. Ouais. Magnifique. Et là, on va rentrer dans le département sport. Ouais. D'abord, ça, Ça, c'est c'est ta tenue du sport? Ça c'est émotion. Ça Ah c'est bon? c'est le pull que je portais le jour de la naissance de ma fille. Alors, parce que t'as une fille. Oui, il y a son nom qui est écrit dessus justement, Ayana. Ayana, Ouais. c'est joli. Ça vient de... Déjà, elle a quel âge? Elle a 6 ans, elle vient d'avoir 6 ans. Oh là Ouais. là, Ayana. Ouais. Et c'est quelle origine, le prénom Ayana? Bah, c'est Baliné. Baliné. Bah oui, ça veut dire fleur éternelle en Vous Baliné. vous êtes habillé marié où à Bali? Le resort dans lequel on s'est marié s'appelait Ayana Resort Hotel. Ah. Et figure-toi que c'est un bébé de mariage. Ah. Donc il a été conçu le soir de mon mariage à Bali. Et donc, quand on nous a dit que c'était une fille, on savait que ça allait être, bah oui. ça allait être Ayana. Donc, Oh là ouais. là. Ouais. Et c'est un très joli. Et ça veut dire quoi en Bali? Fleur éternelle. Fleur éternelle. Oh là là. Elle a une vraie histoire autour de son eh prénom, bah donc, oui, Ayana. Et ça, c'est un pull que je porte encore aujourd'hui quand je l'emmène à l'école le matin ou même quand je vais Ça, au tu sport. portais ça quand pour la première fois? Le jour de sa naissance. Sauf que je ne l'ai pas assez porté justement à la maternité parce que j'adorais faire le pot à pot avec Ouais, elle. bah oui, c'est important. Extraordinaire. Donc je l'avais porté. Je me suis dit, je vais le porter pour l'occasion et finalement, je ne l'ai pas tellement porté, mais je le porte encore très Aujourd'hui. souvent. Ouais. Très Quand souvent aujourd'hui. Ouais. Est-ce que depuis que t'es papa, ton style il a changé? Pas tant que ça. Je suis. Non, pas tant que ça. J'allais dire, est-ce que je suis plus confortable ou. Non. Par exemple, quand tu vas chercher à l'école, t'es plus cool. Ouais, bien sûr, forcément. Parce qu'on va Mais pas aller tirer un Non. téléphone. Sauf si tu viens du boulot. Oui, ça clairement, oui. Quand je suis vraiment en retard et que j'ai vraiment pas le temps de me changer ou quoi que ce soit, j'y vais avec les fringues de la journée, mais j'adore la porter. Donc c'est vrai qu'il y a des costumes Ah ouais. où tu vois où il y a des broches, où Ah ouais. j'ose pas les porter quand je sais que je vais la porter parce que ma fille adore encore se faire porter. Mais bien sûr. Et puis moi j'adore aussi la porter. Eh ben oui. Je le cache pas parce que je sais qu'un jour je pourrai plus la porter. Exactement. Donc je retarde le plus possible ce jour-là. Et oui, non, donc forcément, il y a des pièces que je m'interdis de porter avec elle. Le cuir, tu vois, qui peut s'user très vite quand elle est juste là et qu'elle va frotter assez souvent. Ou même les chaussures, parce que tu sais, quand tu la portes et que tu portes du blanc, Ah bah oui, non. donc t'oses pas. Donc, Non, bah, quand on est avec les enfants, il faut être quand même plus confortable. ouais, casual. Mais ouais. ton style, il n'a pas changé. Non, là-dessus, je suis resté le même vestimentairement parlant, mais ce qui a changé, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça m'a rempli en tant qu'homme. réellement. Bah oui, hein. Ouais. Quand C'est on a exceptionnel. des enfants, ça, Ah ouais, ça c'est- change. Pour moi, c'est le meilleur chapitre de ta vie. Je pense qu'on prend une maturité autre que... Ah, c'est l'ouverture d'un monde dont on ne soupçonnait même pas, parce qu'on ne le connaît pas tant qu'on n'est pas papa, en Ouais, fait, ouais. ou même maman. Hein, Ouais. Et tu refermes ouais. une porte derrière toi, tu rentres dans un nouvel univers, Ah et tu ressens tout beaucoup plus fort. Ouais. Tu vois, tu aimes plus fort. Ouais, bah, tu aimes pur, c'est l'amour Ah pur. ouais, complètement. Et c'est un sens de responsabilité très fort. Ah, aussi. c'est génial, maintenant c'est la transmission. Tu vis plus que pour toi, au contraire, tu vis vraiment pour quelqu'un d'autre et tu as l'altruisme qui rentre en jeu et tout ce que tu fais maintenant a une raison. Tu vois, Et bah, d'être- profite, hein, Ouais. parce que quand elle sera grande, c'est toute une autre histoire. hein. Et ça, le jogging, c'est Alors ça, c'est ce que tu mets avec ton... Ça, c'est ma tenue préférée, je crois. Ah bon Ah, ça, on aime bien. Ça, c'est ma tenue quand je rentre chez moi. Je Ouais. déteste, Ouais. même de cet Ah non. autrement. Ah bah oui. Tu vois, il faut que Moi, j'enlève tout pareil. de suite. Ah ben moi, exact. Je peux pas. Pareil. Je peux pas, en fait, même Alors, en jean, peu importe. hein. chaussures, Tout. c'est pas possible. Tout. Il faut te mettre il me faut un une maison. jogging immédiat
Et après, je peux me coucher sur le canapé, Oui. je peux recevoir mon chien, je peux recevoir ma fille. Ah oui, t'as un chien. Ouais, j'ai un petit chien. Dis-moi, mais il est pas court ton jogging là? Non, mais j'adore le remonter après, tu vois. Ah, ouais. d'accord, parce que pour moi, il est court. Hein. Alors pour lui, à mon avis, ça doit être genou. Ouais. Hein. C'est rare que je trouve des jogging à ma taille. Souvent, je les remonte, tu sais, au niveau du genou et Bah oui, tu- et je les porte tu quasi adaptes. en pantacourt. Ouais. Mais j'adore en fait le jogging. Pour moi, c'est Eh ben, c'est la tenue la plus honnête, je crois, de ce dressing pour moi, tu vois. eh ben, moi aussi, j'adore le jogging. J'en ai plein pour rester à la maison et je travaille. Look à la maison, je m'achète des joggings sans Ah ouais. C'est Et là, c'est quoi? Ah bon, là, c'est le sport. Ouais, alors. là, Par c'est contre, le tu sport. fais du sport. Ouais, Ça c'est se voit, hein. Ouais. Bah, pour l'équilibre déjà. L'équilibre mental, l'équilibre physique, c'est une partie intégrante de ma vie. Et c'est vrai que quand on est mannequin, finalement, on devient un athlète, je dirais pas de haut niveau, mais on a une discipline quand même. Parce que, tu le sais toi aussi, hein, tu as été mannequin. Et on te demande quand même une certaine rigueur et il faut être prêt en permanence. Tu vois? Il faut être très fort psychologiquement. Ouais. Et c'est pour ça que le sport t'amène ça, en fait. T'amène cet équilibre et de... Même, toi, quand tu as des doutes, quand tu vas pas bien, moi, je sais que le sport me permet Tu justement transpires et tu mets de ton- te dépasser Ouais. et de te dépenser. Ouais, dépenser. Dépenser, c'est arrêter de penser. Ouais. Donc, c'est, Ouais, exactement, ouais. dépenser. Ouais. Ah oui, c'est vrai. T'as vu? Penser, dépenser. Et toi, Donc, tu voilà. vas quoi? Tu vas en salle? Je vais en salle, je vais courir dehors, je joue au paddle aussi. Ah ouais, Moi, oui. je viens du tennis. J'ai un frère jumeau, donc on a joué Ah. 20 ans au tennis. J'ai fait beaucoup de foot aussi. Donc, j'aime beaucoup de sport, en fait. Il y a pas de... Tu me demandes demain d'aller faire un basket, un volley, tout ce que tu veux, je suis... T'es prêt. Ouais, j'adore. J'adore l'esprit d'équipe. J'ai un peu l'esprit de compétition aussi, donc... Eh non, bien j'adore. oui, bah, le sport, hein, c'est... Je ne Ouais. suis pas autant sportive comme toi, mais j'essaye quand même de faire du sport pour me Ouais. dépenser. C'est même plus... Ouais, bah, ça gagne ton corps et tout, mais c'est même pas ça. C'est pour être C'est bien. au-delà de ça. Être bien avec toi-même. Ça, c'est l'effet secondaire qu'a le sport, mais le premier effet, c'est l'équilibre. Ça me va. Ouais. Alors, c'est quoi cette casquette? Alors, c'est- celle-là, moi, j'adore. Ça, c'est... J'aime les deux, d'ailleurs. Ouais. Elle te va bien, hein? Ouais, bah, Ouais, moi, j'ai une grosse tête, hein. J'ai une tête à casquette. Ouais. Non, Alors, c'est quoi tes c'est casquettes? deux souvenirs de voyage. J'ai eu la chance de pouvoir organiser un très grand voyage en Californie avec ma famille. Tu sais que mon père Ah est ouais? agriculteur, donc il n'est jamais sorti de France. Ah, Ouais, et j'avais envie de pouvoir organiser ce voyage en famille. Pendant 3 semaines, on a fait un road trip. trop simple. Ouais, en partant de Las Vegas, on est remonté sur le parc Yosemite. Et ton père? Mon père, en fait, dès le C'est décollage, sympa, ça. dès le décollage, tu vois les étoiles dans ses yeux, tu vois qu'il... Oh, il est mignon. Ouais, et là, tu te dis, ça y est, j'ai mission accomplie, tu vois. Ah. Parce que tu sens qu'il a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie et qu'il s'est vraiment mis de côté toute sa vie pour nous Mais bien et sûr. pour son activité, pour l'exploitation agricole et même pour sa mère. Donc, il avait besoin de ça, je pense. Et en tout cas, moi, j'avais besoin de lui offrir Mais ça bien aussi sûr. parce que, tu vois, Bah c'est... oui, pour remercier, Ouais, quoi. complètement. Ouais. Et encore, c'est T'es tellement encore peu de proche choses. de lui? Ah ouais. C'est un papy gâteux? C'est un papy gâteux et il est là, il a refait sa vie. Donc, je retrouve l'adolescent que je pense qu'il n'a jamais été et le jeune homme qu'il est aujourd'hui parce qu'il vient d'acheter une maison. Oh, Tu vois, alors c'est qu'il a sympa. 65 ans aujourd'hui. Ah ouais. Et c'est marrant de le voir parler comme, tu sais, un jeune homme qui va retaper la cuisine, qui va retaper... Mais ça, c'est sympa. Ouais, j'adore Ah, en fait pouvoir... T'es content pour lui? Ah, j'adore, c'est exceptionnel pour moi. Il mérite en fait, il mérite le monde. Donc Ah. j'ai essayé de lui offrir justement une partie de ce monde-là à travers le voyage donc à Los Angeles. Et après, 3 ans après, on a fait New York. Avec lui aussi? Ouais. Donc ça, c'est une casquette, moi, toi, tu vois une casquette, moi, je vois mon père en train de manger un banana pudding à New York, à Magnolia Bakery. Ah là 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 là. Donc voilà, ouais. Ah, trop sympa. Donc Vraiment. 2018, tu vois, j'ai écrit là, juin 2018, j'ai gravé ici. C'est quoi? C'est la date à laquelle on a fait justement ce road trip, ce trip à New York. 2018. Ouais, Ah exactement. oui, Ouais. c'est trop sympa. Ouais. Je voulais lui Ah faire bah, découvrir ces 2 villes à New York dans lesquelles j'ai vécu moi aussi et je voulais qu'il voit un peu mon quotidien aussi, la chance que j'avais moi de pouvoir voyager dans ces villes-là et que lui Bah puisse, oui. Mais puisse oui. prendre l'avion quoi. Ah, mais c'est... Ah oui, Ouais. il avait jamais pris Non. l'avion.
Ah, La c'est 380, trop pour lui, sympa. ça a Comment il été s'appelle, ton père? Thierry Muller. Ah, Thierry! On te fait un coucou, Thierry! Je suis fan! En parlant d'amour, hein, Ouais. regarde ce que nous avons ici derrière nous. Bah, Le- la plus belle vue au monde. Le plus beau monument du monde pour Ah. moi, c'est la Tour Eiffel. Il Bah n'y a oui. pas plus beau. C'est marrant l'émotion qu'elle crée à chaque fois. Tu vois, on Éteint, se dit, on peut allumé, ouais. éteint, elle Ouais. est toujours belle. Ah ouais. On se dit, on peut se lasser d'elle, mais à chaque fois, tu la regardes et tu te dis, ah non, en fait, on va jamais se lasser d'elle, tu vois. Et tu sais qu'elle était censée à juste être Oui. là pendant quelques temps. Ouais, pendant 1 an, ils avaient dit, ouais. Alors, écoute, je te remercie énormément. Je te fais un bisou, je te fais un câlin. Oh, Merci trop beaucoup. sympa. Merci. Je suis trop honorée que tu es venu. Ça me merci fait de m'avoir trop reçu. plaisir de te connaître. Merci. Tu es une très belle personne. Merci beaucoup. Tu es un homme avec beaucoup de sentiments, des valeurs. Tu es une personne de Ouais, valeurs. merci. Ta femme, elle est extra parce qu'elle est là Oui. backstage. Oui. Ta fille, elle est trop belle parce qu'ils m'ont montré la photo de ta fille. Je te souhaite Merci beaucoup. les meilleurs, Merci. les meilleurs, Merci. les meilleurs, les meilleurs. Merci, ça fait plaisir. Vraiment. Et c'est que le début. Hein. Bah écoute, Là, pour toi, c'est que le début. Ouais. Je te dis, parce que à 30 ans, pour les hommes, c'est là que ça décolle. il y a tout à faire. Il y a Eh tout à faire et tout à c'est prouver. que le début. Bah, Merci. profite. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment ici en découvrant son dressing magnifique. On a passé un super moment et je remercie énormément Bateau Mouche Pont d'Alma. Et n'hésitez pas à abonner à ma chaîne, liker, commenter, mettre la sonnette, partager, faites la totale. Hein. Mouah. N'oubliez pas, vous êtes tous magnifiques.